Mais si elle passe son temps à se concentrer sur ses études, tu veux qu'elle se concentre comment sur rencontrer un homme? Parce qu'à l'époque, quand on y réfléchit bien, à l'époque, c'est pas les femmes qui allaient commencer à vouloir rencontrer des hommes par elles-mêmes, c'est les familles qui présentaient des prétendants à leurs filles. C'est comme ça que ça se passait. Et parmi les 5 prétendants qui étaient là, la fille voyait avec lequel est-ce qu'elle s'entendait le mieux, avec lequel elle avait le plus d'atomes crochus, avec lequel il y avait plus de connexion, d'alchimie, avec lequel est-ce que c'était le plus sur la même longueur d'onde. C'était comme ça. Ce n'était pas que, oh, il faut que tu ailles étudier pour t'en sortir dans la vie et ensuite, on vient te gazer que, oh non, où est ton mari? Et quand tu te maries tard, on dit en tout cas, hein, celle-là, elle avait un esprit de célibat, ou bien on commence à te traiter de vieille fille. Mais c'est parce que, en partie, ton rôle de parent, tu l'as pas complété, en fait. Donc, c'est bien beau de taper sur la tête de ces filles-là qui ont écouté les conseils de s'efforcer à étudier pour avoir des bons postes. Mais après, on vient leur taper sur la tête que tu n'as pas de mari, tu n'es pas marié. Et franchement, le message que je vous dis aujourd'hui, ce n'est même pas par rapport à moi, hein. Moi, j'ai déjà, vous savez, vous connaissez mon histoire ici sur les réseaux. Donc, c'est même pas par rapport à moi. Je suis très détachée de ce que je vous dis, mais j'en parle parce que ça reste un discours que l'on entend. Et il y a des filles qui se retrouvent aujourd'hui, 35, 36, 37, 38, qui ont des super jobs, mais elles n'ont pas de mec. Elles n'ont pas de mec. Et c'est pas comme si elles n'en rencontraient pas. C'est que comme il y a certaines choses qu'on ne leur a pas enseignées, ben, elles ne peuvent pas reproduire. Les enfants, ça, on apprend par mimétisme, en fait. Le tout, ce n'est pas de savoir comment gérer une maison, parce que si tu as un poste important et que tu désires avoir un homme aussi qui a le même statut que toi ou plus élevé, pas de jugement. J'ai aucun jugement là-dessus. Vous allez avoir des personnes qui vont vous aider à la maison. En fait, c'est pas toi qui vas tout faire, le ménage. Non, tu vas pas faire, tu vas pas. Donc, ce qui est important, c'est pas de nécessairement savoir faire le ménage, c'est de savoir reconnaître quand le ménage est bien fait ou pas. En réalité, c'est ça. Mais on apprend à reconnaître quand on a aussi un peu fait le ménage. Donc, le discours comme quoi, effectivement, il faut se concentrer pour faire les études, concentre-toi d'abord sur le travail, enfin, les études, c'est d'abord ton premier mari, c'est pour protéger la fille qui n'ont pas su eux-mêmes protéger en assurant son avenir. C'est juste ça, hein. C'est vraiment juste ça. Parce que si les parents s'étaient efforcés, voilà, de lui faire un petit patrimoine immobilier ou lui faire un portefeuille, peu importe de où vous vivez, mais je veux dire en Afrique, lui faire un petit parc immobilier. Que ce soit même juste des terrains sans construction, hein, juste des terrains, l'achat d'hectares. Ça peut être ça. Si c'est en Occident, ça peut être un portefeuille d'actions ou 2 appartements à Paris. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça dépend des moyens de chacun. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ou un commerce, des parts dans un commerce, quelque chose. Où la fille n'aura pas besoin de se soucier de sa survie. Vous pensez que le résultat serait lequel? Salut Aminata, j'espère que tu vas bien. Oui, je t'appelle Aminata, oui, oui. Vous pensez que le résultat serait lequel? Vous pensez pas que la fille aurait plus d'espace mental pour se dire, OK, bon, une partie de mon avenir est assurée. Oui, je dois quand même combler. Si les parents ne sont pas de grande fortune et tout, ils ont fait un petit truc. OK, bon, au moins j'ai ça. Mais vous ne pensez pas que dans l'espace mental, elle aura plus la facilité à se concentrer justement pour rencontrer son futur mari et le père de ses enfants? Quand une femme est dans un mode de survie chronique, le choix de son conjoint est biaisé. Ça, c'est si elle veut s'en sortir par elle-même. Sinon, il y a d'autres cas où la femme sait que sa survie va passer par un homme, donc elle en fait son premier focus de trouver un homme. Mais dans ce cas, elle laisse un peu les études.
Donc, le conseil en soi, il n'est pas mauvais. C'est juste qu'il n'est pas complet. À mon avis, hein, pardon, ce n'est que mon humble avis. Donc, les études sont le moyen d'accès à un cercle professionnel. Everybody knows that. En tout cas, potentiellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient aussi, ils n'ont jamais accès à rien. Donc, potentiellement, parce que dans le monde professionnel, surtout dans la vie corporative, corporate life, tu dois comprendre la politique de la corporate life. Tu dois la comprendre. Si tu ne la comprends pas, tu vas avoir du mal. Maintenant, si ton réseau professionnel, c'est, tu as fait un BE, un bac professionnel, machin, tu peux très bien t'en sortir dans la vie aussi. Mais il faut savoir que ce cercle professionnel-là n'est pas le même que quelqu'un qui a un cercle professionnel qui provient de HEC, de Poly, de Harvard. C'est pas la même chose. Donc oui, étudier te donne un moyen d'accès potentiel à un cercle professionnel, dépendamment de ce que aussi ton cerveau peut comprendre. Parce que tout le monde ne peut pas aller à Harvard, tout le monde ne peut pas aller à Princeton, tout le monde ne peut pas aller à Poly, tout le monde ne peut pas aller à HEC. On le sait. Donc, dépendamment aussi de ta capacité cérébrale, ta capacité cérébrale va refléter un peu ton cercle professionnel. Si, encore une fois, tu ne sais pas comment comprendre la politique corporative, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les diplômes les plus prestigieux, mais qui arrivent très bien à arriver à des postes stratégiques ou qui arrivent à rentrer dans des grandes boîtes. On en voit tous les jours. Donc, les temps ont également changé de ces femmes-là, de ces mamans qui sont nées en bas de 1960 ou même 65. Les temps ont changé, tout le monde peut s'éduquer. Donc, l'éducation est plus ou moins accessible à tout le monde dans le sens où tu peux aller à l'université sans aller dans une université prestigieuse. Les universités en France sont quasi gratuites. Tu n'as pas besoin de dépenser énormément d'argent pour étudier à l'université en France, en tout cas quand tu es français. Je veux dire, si chacun reste dans son pays et va à l'université, ça ne coûte pas réellement grand-chose. Ça commence à devenir cher quand on veut s'expatrier ailleurs pour étudier dans d'autres universités parce que là, notre statut d'être humain change. On devient un immigrant, un étudiant étranger. OK? Bon. Donc, tout le monde peut s'éduquer aujourd'hui. C'est pas comme à l'époque de nos parents où quand tu allais à l'université, c'est que vraiment, tu avais les moyens d'y aller ou alors tu t'étais vraiment débrouillé pour y aller et comme tu galères, ben, c'est sûr que tu vas réussir. Surtout les hommes, quand ils galèrent beaucoup, en général, quand ils sont jeunes, c'est en préparation de l'avenir. Les hommes arrivent à triompher quand ils ont beaucoup combattu. Ça renforce leur caractère, ça fait ressortir la testostérone. Ils ont besoin de combat. Les hommes ont besoin de combat. C'est pour ça que c'est eux qu'on envoie dans l'armée, c'est eux qu'on envoyait à la guerre, c'est pas les femmes. Parce que le fait de se battre, de devoir confronter des difficultés, les rend plus hommes. Ce n'est pas le cas des femmes. Donc, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, de nos grands-oncles là, c'est pas tout le monde qui allait à l'université, mais quand ils y allaient, même s'ils n'avaient pas les moyens, ils se battaient pour se donner les moyens, ce qui faisait en sorte qu'ils développaient le caractère qui allait faire en sorte que leur talent et leur travail acharné allaient rencontrer l'opportunité. Donc, ils allaient pouvoir devenir quelqu'un à leur niveau. Dieu dit, il donne à chacun, dépendamment aussi de leur capacité. Il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut s'éduquer. Pas au même niveau, parce que tu peux aller étudier dans une université, je ne sais pas où, moi, dans le Limousin. Quelqu'un d'autre peut aller à Harvard. Même si les diplômes, vous avez étudié la même chose, dans la société dans laquelle on vit, les diplômes n'ont pas le même poids. Okay? Donc, mais tout le monde peut s'éduquer. L'éducation aujourd'hui universitaire et post-collégiale et post-lycéenne est devenue beaucoup plus accessible. Ils en ont d'ailleurs fait un business. Est devenue beaucoup plus accessible qu'à l'époque. Mais les cercles sociaux élevés sont toujours aussi fermés. C'est juste qu'on le voit maintenant parce qu'on a beaucoup plus accès
à l'information, on voyage beaucoup plus facilement, on rencontre beaucoup de cultures différentes au travers des réseaux sociaux. On est capable de le voir, ça, maintenant, que les cercles sociaux élevés sont toujours aussi fermés. Ils l'étaient aussi à l'époque de nos parents. Mais comme il y en a très peu qui pouvaient voyager pour aller à l'université, on ne le voyait pas vraiment beaucoup que les cercles sociaux étaient fermés parce qu'on ne pouvait même pas savoir que ça existait nécessairement. Mais aujourd'hui, on voyage, on voit tout. Mais les cercles sociaux élevés restent toujours aussi fermés.